Les séquences vidéo que vous allez voir vont démontrer qu'il est possible de se défendre face à un agresseur en utilisant des techniques simples, efficaces, à portée de tout le monde. Ces techniques seront toujours effectuées dans le respect du cadre légal, la légitime défense, en utilisant une défense proportionnelle à l'attaque. L'adversaire me saisit par le poignet, je vais me libérer tout simplement, je regarde la paume de ma main, je repousse le bras, je me remets à distance. Donc l'adversaire me tient par le poignet, je viens chercher l'extérieur de sa main avec ma main libre, je vais faire une fourche entre le pouce et l'index de la main qui est saisie. Je vais venir faire une rotation sur le bras. Avec le coude, j'appuie sur son bras, il est hanté de poignet et je vais l'emmener au sol. Sur cette saisie, je vais profiter de la partie faible de la prise de mon adversaire qui se situe entre le pouce et les doigts, là où il n'y a pas de doigts, et je vais tout simplement armer mon bras qui sera prêt à repartir pour une frappe si l'adversaire se montre plus menaçant. On va partir sur une saisie un peu plus puissante. Donc je vais jouer sur la rotation. Je vais tendre le bras de l'adversaire en effectuant une rotation. Ma main libre va venir frapper au niveau du pouce pour faire lâcher. Mon poing est armé, peut revenir frapper en position huracan, voire frappe de jambe si besoin. On va partir sur une saisie de poignet avec quelqu'un de très puissant. J'arrive pas à me dégager. Je vais mettre du genou et je vais faire un écrasement sur son poignet avec mon genou qui va le faire lâcher prise. Et je vais faire une frappe du-dessus de la main pour pousser mon adversaire. Alors sur une saisie croisée du bras inverse, je vais venir bloquer les doigts de mon adversaire, ma main va passer sur son avant-bras et je vais appuyer et l'emmener au sol. Saisie. De poignet avec bras inverse. Je vais venir chercher l'extérieur de sa main, comme on a vu dans la méthode précédente, utiliser la fourche naturelle que j'ai entre l'index et le pouce, et je vais effectuer une rotation. L'adversaire me saisit par le col, à l'arrière. Contrairement à la scène d'avant, je ne peux pas aller chercher sa main, c'est trop loin. Je vais donc passer dessous, bloquer son bras entre mon épaule et ma joue, et avec le bras en hyper extension, je vais tomber au sol.
L'adversaire me saisit par l'épaule. Je vais bloquer sa main, enrouler le bras afin d'effectuer une clé de poignet. Je vais la saisir par la tête et l'adversaire me saisit en ceinturage arrière, j'ai les mains libres. Dans cette position, je suis en danger, il peut me décoller, m'emmener comme il veut. Pour éviter qu'il me décolle, je vais tout simplement enrouler ma jambe autour de la sienne, et là, il ne pourra pas me décoller. Ensuite, le but est de faire lâcher. Je peux frapper sur les dessus de la main, sur les métacarpes, ou tout simplement prendre les doigts et faire des clés de doigts, afin de faire lâcher. Je peux également essayer de reculer l'adversaire et tenter de le frapper par plusieurs coups de couteau. Si la saisie est puissante et que je n'arrive pas à défaire, je vais tout simplement venir tenir ses mains, puisqu'il veut me tenir, je vais mettre un genou au sol et enrouler afin de le faire chuter. Et je peux venir frapper. L'adversaire me fait un ceinturage arrière, j'ai les bras pris, les avant-bras libres, néanmoins. Alors je peux essayer soit de faire une saisie au triangle génital. Si la saisie est puissante, j'arrive pas à m'en dégager, je vais faire comme dans la technique qu'on a vue auparavant où j'avais les mains libres. Je vais venir saisir ses mains, les tenir, mettre un genou au sol et venir frapper. L'adversaire me fait un ceinturage avant, j'ai les bras pris. La prise est forte, je n'arrive pas à me dégager. Je vais sauter, m'envoyer en l'air et venir frapper du genou sur la cuisse afin de le repousser. L'adversaire me ceinture de face, j'ai les mains libres. Donc j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je vais venir appuyer sur mes yeux avec les pouces. Envoyer en arrière. Je peux également, avec une pression sous le nez, pousser l'adversaire en arrière, qui ne pourra pas résister. J'ai également un point hypersensible qui se trouve sous le maxillaire, sous l'oreille, des deux côtés, et si j'appuie dessus, mon partenaire va lâcher. Je peux également effectuer une frappe simultanée sur les oreilles, ou saisir les oreilles et vriller, afin de me débarrasser de l'adversaire. L'adversaire me saisit en étranglement de face. Afin que l'étranglement soit moins puissant, je vais baisser le menton. Je vais venir lui saisir les pouces, écarter, frapper, frappe, et je m'en mets à distance. You can't kill the metal. The metal will live on. L'adversaire me tient en étranglement avant. Une fois encore, je baisse le menton. Je passe mes avant-bras par-dessus les siens, je serre mes coudes et j'écrase ses avant-bras contre ma poitrine. Je vais reculer en la déséquilibrant. Punk rock tried to kill the metal, but they failed as they were smacked to the ground. Donc l'adversaire, toujours un étranglement de face. Je vais venir saisir mes deux avant-bras, j'enroule et rotation. New Wave tried to kill the metal, but they failed as they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. Donc toujours étranglement de face, je rentre toujours le menton. Je vais venir frapper au visage
Profitez de la frappe avec la même main pour saisir derrière la tête et enrouler et projeter. The metal. They failed as they were thrown to the ground. Toujours sur l'étranglement avant. Je vais peut-être pas être très à l'aise pour balancer le partenaire. Je vais venir frapper. Je vais armer ma jambe, déséquilibrer en poussant. J'ai également la possibilité de venir mettre une pression sous le nez, envoyer l'agresseur en arrière et toujours suivi d'une frappe. Autre technique, je peux également venir sous les mâchoires et appuyer par forte pression. Douleur insoutenable et frappe. Je suis toujours victime d'un étranglement avant, donc toujours le réflexe, je baisse le menton. Je vais venir appuyer par pression des pouces sur les yeux et envoyer en arrière, suivi d'une frappe de pied. Donc là, je suis victime d'un étranglement. L'adversaire me prend en étranglement arrière. Alors le réflexe naturel va être de venir essayer de gagner de l'aile, mettre les mains. Donc il faut savoir qu'un étranglement est beaucoup plus puissant au niveau de la carotide que sur les jugulaires. Donc mon premier réflexe va être de tourner la tête, l'étranglement se fera sur les jugulaires, et de venir pousser son coude afin de me retrouver dans le creux du coude. Maintenant je suis maintenu mais je ne suis plus en étranglement. Je vais appuyer sur le coude et lever en même temps et passer dessus. Donc comme précédemment, le partenaire m'a pris en étranglement arrière. Encore une fois, je tourne la tête, je viens dans le creux de son cou pour ne plus être en étranglement, seulement maintenu. J'essaye de me sortir, la méthode d'avant ne marche pas, j'ai une grosse résistance. Donc plutôt que de baisser le coude, je vais profiter de cette résistance pour le lever, passer dessous, je prends derrière la tête et j'emmène l'adversaire au sol. Donc je suis toujours victime d'un étranglement par l'arrière. Là, je me rends compte que l'adversaire est puissant. Je vais ni baisser ni lever le coude. Alors une fois que je me suis mis en position de survie, c'est-à-dire jugulaire dans le creux du coude, je vais, comme on a vu dans des méthodes auparavant, venir mettre un genou au sol et enrouler afin de basculer la vue. Accompagné d'une chute. Là, je suis sur un étranglement sanguin, étranglement extrêmement puissant. Je vais venir, avec la main qui est libre, frapper sous les seins. Une ou deux fois, je vais enchaîner avec coup de coude au visage et balayage. J'ai un adversaire qui me menace avec un couteau. La priorité, ça sera de faire un pivot afin de ne pas rester en face de l'attaque et de contrôler la main de l'attaque. Désarmer, frappe et on casse. You can't kill the metal. The metal will live on. Punk rock tried. Donc, je suis menacé par une frappe de face couteau. Donc la priorité, encore une fois, le pivot, faire lâcher l'arme
venir frapper, et là je vais prendre en étranglement et en clé de bras, avec pression sous le genou, qui va emmener l'adversaire au sol. Punk rock tried to kill the metal, but they failed as they were smacked to the ground. New wave tried to kill the metal, but they failed as they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. J'ai l'adversaire face à moi, je suis en garde. La priorité est le pivot, je ne reste pas en face. Pivot, contrôle de la main. La main qui est libre va frapper l'adversaire au visage, main ouverte, point, comme on le sent. Frappe genou, triangle génital. Et je vais venir saisir les deux mains en même temps. Voilà, et balayer l'adversaire au sol. Et là, je pourrais désarmer sans souci. Latéral, pivot, priorité, frappe, et je vais me servir de l'élan pour balayer, et je vais passer le poignet sur ma cuisse afin de désarmer. Donc toujours attaque latérale, extérieure, pivot, frappe, j'emmène l'adversaire et je casse le poignet. Donc là, je vais subir une attaque en piqué au niveau du ventre. Donc, impératif, le pivot, contrôle de la batte, frappe au niveau du ventre, saisie menton et coup de genou sous la cuisse. Fait chuter l'adversaire et on désarme. Dans le dos. Donc une fois encore, je lève les mains, prédisposition de défense. Je vais essayer d'agir en même temps que la personne me donne des ordres ou quand je réponds à ses ordres afin qu'elle soit moins attentionnée sur ce qu'elle fait. Le premier réflexe sera le pivot. Si le coup part, il va longer mon dos, mais normalement je ne le prends pas. Je vais écarter avec contrôle de la main dangereuse. Frappe visage, frappe partie, qu'on peut doubler, tripler, conduite au sol et torsion du poignet tout en dirigeant l'arme, zone neutre, afin de détruire. Ok, je suis menacé par un individu armé d'un pistolet, le cas présent. Donc, d'office, je vais lever les mains. Je suis en prédisposition de défense déjà sans qu'il s'en rende compte. Je ne vais pas tenter d'écarter l'arme d'un côté ou de l'autre. Voyant ma main venir, je risque de recevoir un impact. Le premier des réflexes sera d'écarter ma tête tout en venant chercher l'arme. Je vais saisir le poignet de l'adversaire ainsi que le pistolet en tenant l'index sur la détente et je retourne l'arme face à lui. Si le coup part, c'est lui qui le prendra. Frappe, triangle génital, clé de coude et désarmement. Donc là, je suis tenu en otage avec une arme, je suis maintenu. Je ne vais pas essayer d'écarter l'arme avant de reculer ma tête.
hein, pour les mêmes raisons qu'on a vues dans la technique auparavant. Donc, je recule la tête en venant chercher l'arme. L'arme est dirigée dans une zone neutre. Je conserve le bras, je contrôle l'arme en permanence. Frappe, conduite au sol, clé de poignet, désarme. Les séquences vidéo que vous venez de voir servent à démontrer qu'il est possible de se défendre face à un agresseur en utilisant des techniques de self-défense simples, efficaces, à la portée de tout le monde. Je rappelle qu'il est préférable d'éviter le conflit, moins d'ennuis derrière. Dans tous les cas, ne négligez jamais votre adversaire, quel que soit son sexe, son âge ou sa taille. Je tiens également à remercier les élèves de la section self-défense du SCI Infi qui ont participé pour la réalisation de ces petites vidéos. Merci.